Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Andy, Oui, bonsoir. bonsoir docteur. Oui, comment allez-vous? Ouais, ça va, y a pas de problème. Et à votre niveau là-bas? Oui, oui, ça va très bien. Dieu merci. Ok. Bon, je Mm. pense qu'on a prévu une heure, on ne va pas déborder. Euh, D'accord. et moi, je travaille directement avec ceux qui sont connectés. Si quelqu'un n'est pas connecté, je me déconnecte. Voilà. Ok, on va D'ac- les comme vous êtes le premier. Est-ce que vous Mhm. avez des particularités sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne dessus? Bon, les gens commencent à se connecter. Euh, bon, moi, j'avais juste une question par rapport à Super Agent là. Oui. Maintenant, je ne sais pas par rapport à la configuration, parce que quand, par exemple, je demande d'effectuer une tâche, Mhm. j'ai un retour de message qui dit que il n'a pas accès à certaines fonctionnalités pour faire ça, justement. Donc, je ne Ok. sais pas si c'est au niveau de la configuration que Ah, j'ai. la configuration, ouais, la configuration, on va le faire ensemble, il n'y a pas de problème. Mais il y a une vidéo même sur Super Agent, je ne sais pas si vous n'avez pas regardé. Sinon, sur la plateforme, il y a une vidéo sur Super Agent, comment configurer, mais ce n'est pas grave, on va revenir dessus. D'accord, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je note ça, on va revenir dessus. OK, après, Mhm. je pense, docteur Paré était deuxième à se connecter. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, est-ce qu'il y a un besoin particulier, Paré? Bonsoir, Ouais. docteur Ouedraogo, bonsoir à tous. Mm. Non, pas vraiment. Pour le OK. moment, je n'ai pas vraiment de besoin particulier. J'ai commencé à travailler sur quelques projets d'agent AI, Mhm. euh, mais bon, je ne suis pas vraiment avancé. J'ai OK. eu beaucoup de boulot, ça fait que je n'ai pas pu vraiment me concentrer dessus. D'accord. Parce que vous avez posé la question la dernière fois par rapport au chatbox là. Je vais vous montrer rapidement comment configurer un chatbox. Je vous avais D'accord. dit en moins de 10 15 minutes, normalement, vous devez être en mesure de configurer un chatbox et puis remettre le code aux informaticiens. Donc là Ok. aussi, ça va pas Ça, dépasser, je vais bien. Je vais ouais, ça bien. va pas dépasser 10 minutes. OK. Diabaté, bonsoir. Merci. Est-ce qu'il y a un besoin particulier? Oui, bonsoir docteur et bonsoir à tout le monde. OK. Moi j'ai deux points essentiellement. Parce que Mhm. j'ai essayé d'avancer sur la question des applications là. En temps, on me demande quelque chose en lien avec Supabase. Je ne sais pas si c'est déjà prévu. Donc j'aimerais peut-être que on parle de ça parce que souvent ça m'envoie cette fenêtre là qu'il faut d'abord Ouais, créer un d'accord. compte ou bien quelque chose comme ça. Et le deuxième élément là, c'était la question des crypto-monnaies qu'on avait annoncé. Bon, les applications de crypto-monnaie là. C'était bon, c'est les deux points que j'ai. Merci. D'accord. OK. Ouais, ça, on peut l'aborder rapidement. Il n'y a pas de problème. Dans le timing, on pourra l'aborder. Bako, est-ce qu'il y a un point particulier? J'ai commencé à coudre des. Ouais, Bako, on n'entend pas très bien, hein. Apparemment, le micro semble avoir un petit problème. En attendant, Sylvain, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier spécifiquement? Bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Je n'ai pas de besoin particulier. Voilà, sauf que je suis là pour suivre, voilà, les choses comme les autres. D'accord, ok. D'accord, donc je vais partager mon écran pour commencer avec Super Agent pour vous montrer comment il faut faire la configuration. C'est vrai que la dernière fois, c'était un peu rapide. Donc, je peux être rapidement. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 on oui. voit ça très bien même. Oui, on peut voir. Mais si on peut fermer nos micros, parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un, il y a la télé en arrière-plan. Merci.
Peut-être ça va aider. Il a fermé ses micros. OK. OK. Voilà. Voilà, donc pour Super Agent, je pense que tout le monde avait... Ceux qui n'avaient pas pu faire la connexion avec WhatsApp, est-ce que c'est bon? Il y en a qui n'avaient pas pu faire la connexion avec WhatsApp. Je ne sais pas si c'est bon. En tout cas, moi, je n'avais pas pu, mais franchement, je n'ai pas essayé. Tu n'as pas essayé. OK. Je n'ai pas essayé. OK. Pas grave. Donc, quand vous regardez mon écran Super Agent, vous voyez ici que c'est écrit Systinfo Content. Mais normalement, c'est parce que moi, j'ai décidé de créer un nouveau agent à partir de l'interface d'accueil. Donc là, si on suppose que vous avez créé un agent, mais vous pouvez, même si vous n'avez pas d'agent, ce n'est pas grave, vous partez avec les agents qui existent déjà par défaut. Donc, il y a la communication pour la recherche et puis la gestion de contenu. Donc, quand vous prenez l'agent pour la communication, ce qui est important, il faut cliquer sur le bouton ici, le bouton d'indentation pour la communication, pour savoir pour la communication quels sont les sous-agents qui sont nécessaires et puis vous les coucher. À défaut, vous pouvez également amener ici. Si vous cliquez ici aussi, vous allez avoir, c'est la même chose pour pouvoir ajouter les différents sous-agents. Parce que comment un super agent fonctionne? D'abord, il y a l'agent, le manager général. Après le manager général, dans le manager, il y a 3 managers. Le manager pour la gestion de la communication, pour la recherche et également pour la gestion du contenu. À ce moment, ce que moi j'ai fait, vous pouvez décider de créer un manager général où vous allez tout regrouper dans ce manager général. À ce moment, j'ai créé un nouveau agent que j'ai nommé Systinfo. Et à l'intérieur, je suis revenu, vous cliquez au niveau des différents sous-agents et vous pouvez décider de tout cocher. S'il y a des sous-agents qui manquent, vous pouvez tout cocher. Et à ce moment, vous mettez dans votre agent ici, pour dire que votre agent, ça va être l'agent principal. À ce moment, quand vous commencez à échanger avec Super Agent, là, je commence par une tâche ici. Quand vous cliquez sur une tâche, ça peut être sur votre WhatsApp avec lequel vous interagissez avec Super Agent. Tout ce que vous allez donner comme instruction ici, ce qu'il va faire, il va aller au niveau d'abord identifier le manager par rapport à votre instruction. Et à partir du manager, si c'est une information en rapport avec la communication, il va venir au niveau des sous-agents pour dire que ce que vous avez donné comme instruction par rapport à la requête, est-ce que c'est en rapport avec la collecte de documents? Est-ce que c'est pour le calendrier ou bien c'est pour la création, la collecte d'informations et vous générez notamment des slides? À ce moment, ça, c'est les sous-agents managers. Donc, vous sélectionnez l'agent, le manager. Ce qui peut arriver, c'est que, imaginons que vous êtes dans ce sous-agent et vous décidez notamment de tout désélectionner. Je désélectionne tout et je fais OK. Si je valide, je n'ai que le sous-agent, notamment calendrier. Et quand vous redescendez ici, si j'ai, par exemple, ces sous-agents qui sont là, s'il n'y a pas l'agent pour la gestion des documents, quand vous faites une requête, il va à l'abord analyser votre requête, c'est en rapport avec quel manager. S'il arrive à savoir que c'est en rapport avec la communication, il va venir regarder au niveau des sous-agents. Est-ce que le sous-agent a un rapport avec ce que vous avez demandé comme information et s'il existe? Et s'il existe. S'il n'existe pas, il va vous retourner notamment une instruction pour dire non, il n'arrive pas à trouver le sous-agent ou l'agent qui est responsable notamment à la requête notamment que vous avez demandé. Donc, c'est ça qui peut souvent occasionner que vous demandez des informations à un super agent, il va vous donner des informations pour dire qu'il n'est pas en mesure de vous répondre par rapport à votre requête. Donc, voici comment il faut configurer. Maintenant, pour l'automatisation, je l'avais montré la dernière fois, l'automatisation, mais là, il faut forcément avoir des crédits. Vous voyez que tous mes crédits sont finis. Là, vous venez dans automatisation et c'est à vous maintenant d'identifier les différentes tâches que vous souhaitez que le super agent fasse. Donc là, vous mettez la description. La description, ça peut être une description générique puisqu'il va aller notamment sur les serveurs de OpenAI pour aller exécuter notamment, prendre en compte votre requête. Si la requête peut être non structurée, il va aller structurer l'information et vous envoyer l'information soit le jour J à une heure que vous précisez, ou bien tous les jours, ou bien par semaine, ou bien par mois. Donc, c'est ce qu'on a montré également la dernière fois. Donc, voici globalement comment il faut configurer Super Agent. Pour la customisation, ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont plus informaticiens. Là, je disais, ce n'est pas nécessaire véritablement d'utiliser notamment cette rubrique parce qu'il peut arriver que vous souhaitez avoir les données en rapport avec la météo en temps réel. À ce moment, il va partir sur les sites
dont la météo est à jour, il va récupérer les API. Là, vous allez prendre l'API, vous allez mettre ici, faire la description. Et l'entrée, c'est où l'information, notamment vous souhaitez que l'information puisse se présenter. À ce moment, en temps réel, quand vous faites le paramétrage, Super Agent, son rôle va aller récupérer toutes ces informations en temps réel et puis aller afficher, soit vous envoyer par email ou bien afficher sur un site web. Donc là, c'est beaucoup plus informatique. Et le dernier point pour la création de nouveaux agents, comme ce que j'ai créé ici, vous pouvez cliquer créer un nouveau agent. Vous mettez la description de votre agent. Là, je vais mettre un titre d'exemple. Recherche sur, ça peut être quoi? Sur le Burkina Faso. Donc, voilà. Ça, j'ai fait comme ça sur le Burkina Faso. Vous faites continuer. Voilà. L'avatar, vous pouvez changer l'avatar. Par défaut, il a automatiquement généré une information. Il a donné le titre de l'agent Boukari. Vous pouvez changer le nom de votre agent. Moi, j'avais mis 6 infos de l'autre côté. Ça veut dire que Boukari, Burkina Faso, Erol, ça c'est véritablement, et il a proposé le titre, vous pouvez complètement changer. Maintenant, là, quand il va vous faire continuer, il va vous demander est-ce que c'est un manager? Vous voyez les différents managers que j'ai montrés en haut. Est-ce que c'est un manager ou bien vous voulez qu'il soit notamment un agent tierce? Agent tiers, ça va être notamment un sous-agent dont son rôle notamment va être notamment de rechercher des informations. Vous pouvez décider notamment de le sélectionner pour qu'il soit un manager. À ce moment, si vous prenez comme manager, la description, il a automatiquement généré ici. Et dans cette automatisation de la génération qu'il a fait, comme c'est l'IA qui le fait à partir des serveurs de OpenAI, vous regardez la description. Vous pouvez changer complètement la description à votre volonté. Il est un super agent spécialisé pour la recherche d'informations à jour sur le Burkina Faso. Ton rôle premier est de donner une compréhension sur les dernières informations en rapport avec la situation sociopolitique du pays, économique, culturelle et environnementale. Pour atteindre ces objectifs, voici les informations qu'il doit collecter. Donc, voilà le sous-agent qu'on a créé déjà, qui n'existe pas du tout. Là, à ce moment, c'est vous qui avez créé votre agent qui n'existe pas dans les différents managers qu'on a créés. Là, je vais mettre créer mon agent. Vous voyez que je l'ai ajouté ici. Je l'ai créé en manager qui n'existait pas du tout. À ce moment, je peux revenir ici maintenant pour vous demander ce manager-là. Quelles sont les informations? C'est quel sous-agent c'est quel rôle qu'il doit faire essentiellement. À ce moment, vous revenez ici maintenant, vous cliquez, vous voyez santé, opportunité. Ça, c'est ce que moi j'avais créé notamment comme sous-agent. À ce moment, comme on veut avoir des informations sur le Burkina, ce sont des sous-agents qui n'existent pas. Il faut encore repartir pour créer, vous pouvez créer autant de sous-agents que vous souhaitez. À ce moment, ça peut être un sous-agent spécialisé sur la situation économique, un sous-agent sur la situation politique, et un sous-agent sur la situation culturelle, etc., etc. À ce moment, quand vous revenez ici, vous allez maintenant aller lier les différents sous-agents au manager. À ce moment, quand vous allez revenir sur votre WhatsApp ou bien sur les différentes tâches, interrogez super agent. Il va aller regarder votre requête, c'est en rapport avec quel manager, et après le manager, c'est en rapport avec quel sous-agent. Est-ce que c'est compris par rapport à super agent? Oui, oui, docteur, c'est très, très clair. Merci beaucoup. Merci bien. OK, donc Ici, après on a ça, une question. Ici, on a une oui, question. oui, oui. Allez. Voilà, à voir un peu ce que vous venez de démontrer là. Donc, Mhm. est-ce qu'il est possible, par exemple, de créer un site et demander à Mhm. Super Agent sur la base de synthèse qui est faite là, de Mhm. publier ça là-bas à une certaine fréquence ou bien des trucs comme ça? Est-ce que cela est possible? Exactement, il peut le faire, mais il peut le faire en temps réel, mais sur le blog de Sysinfo. Sur le blog qui se trouve sur la plateforme, mais il ne pourra pas avoir accès à un site web puisqu'il faut les identifier, les paramètres d'accès. Il ne pourra pas le faire.
pour le publier directement. Il peut le publier directement sur le blog. À titre d'exemple, si je vous montre le blog de Systinfo, c'est ce que j'ai. Moi, j'ai automatisé, mais moi, je suis obligé de le lire pour voir de temps en temps enlever des informations qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas correctes ou qui sont en faux. Par exemple, ça, c'est ce que j'ai posté aujourd'hui par rapport à ChatGPT 5. Si vous vous rappelez, j'avais dit que ChatGPT 5 venait. Depuis le 6, ChatGPT 5 est opérationnel. Ceux qui sont abonnés sur mon blog, je pense qu'ils ont dû recevoir le message. Donc voilà, vous pouvez créer votre blog et demander à Super Agent de le publier à tout moment sur votre blog. Mais là aussi, moi, je vous déconseille parce que le blog, il faut que vous preniez le temps de lire. Si vous ne lisez pas, vous allez être comptable de ce qui va, l'IA va publier comme souvent, il y aura des incohérences ou s'il fait des hallucinations. À ce moment, ça peut passer inaperçu. Donc, je conseille véritablement de le lire à temps réel. À moins que ce soit des petits blogs, mais maximum 30 mots, 600 mots. À ce moment, il n'y a aucun problème. Ça, c'est des courts paragraphes. Donc, vous pouvez notamment prendre le risque de le dire et vraiment d'être bref, de ne pas dépasser 30 mots, 50 et 500 mots, 600 mots et de les publier sur votre blog. À ce moment, il peut les publier régulièrement sur votre blog. C'est bon pour Super Agent? Oui. OK. L'autre chose que Dr. Paré avait demandé, c'est la création des chatbox. Création des chatbox, je vous montre sur le site Systinfo. Si vous voyez et remarquez très bien sur Systinfo, il y a mon chatbox qui sort en bas à droite. On va sortir, il prend un peu de temps. Je suis en train de faire une refonte même du site. Il va venir parce que j'ai trouvé qu'il était un peu lourd. Voilà. Vous voyez que c'est écrit Systinfo, mon chatbox. Quand vous cliquez, automatiquement, il se déroule, il demande votre nom et puis votre adresse email. C'est ça? Je vais vous montrer comment il faut configurer un chatbox. Ceux qui ont des sites, vous pouvez le faire en un de temps après cette séance. Pour faire le chatbox, si vous partez sur l'ensemble des applications, c'est Chatweiser. La création de chat. C'est ça, c'est l'application IA qui permet de faire des chatbox. Là, vous cliquez dessus. On va le faire pas à pas pour que vous regardiez. Suivez très bien. C'est vraiment très facile de créer un chatbox. Très facile. Là, je vais venir. Je pense que... OK. J'ai fait l'erreur de l'avoir créé. Est-ce que je peux créer un autre chatbox? OK. D'accord, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer et chacun en fonction de ce qu'il a comme application, vous allez paramétrer votre chatbox. Si vous cliquez, il va vous demander de créer votre chatbox. C'est la première chose. Quand vous demandez de créer votre chatbox, là, je vais supprimer. Je vais supprimer, bien sûr. Je vais le supprimer. Je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, à la page d'accueil, c'est ce qu'il va afficher. Parce que la page ne peut pas être vide. Il m'a demandé de mettre le nom du chatbox. C'est bien ça. Pour le nom du chatbox, je vais mettre test. Je vais créer. Ça va remplacer ça. Ça va remplacer le nom qui est là-bas. Vous voyez que c'est écrit test. Ça, c'est mon chatbox. Je peux changer le nom. Une fois créé votre chatbox, vous allez vous rendre compte que toutes ces fenêtres vont être vides. Les trois fenêtres là, pas de biais disponibles. C'est-à-dire quand quelqu'un écrit sur le chatbox, vous allez avoir toutes les informations ici. Si vous avez sélectionné, et puis si vous sélectionnez une personne pour lui répondre, ça va venir ici et puis vous allez répondre à la personne. Mais là, à partir du moment que c'est vide, cliquez ici pour paramétrer maintenant votre chatbox. C'est la première chose. Et là, pour paramétrer votre chatbox, vous venez ici dans paramétrage. Là, c'est le nom qui va s'afficher au niveau quand les visiteurs vont se connecter. Ils vont se connecter, vous voyez que là, moi, j'ai mis Systinfo. Ça, c'est ce que les visiteurs vont avoir quand ils vont se connecter. Et là, on vous demande notamment, est-ce que vous voulez notamment initier le chatbox au lancement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que les différents utilisateurs vont se connecter sur votre site, automatiquement, ça va se lancer avec cette fenêtre. Donc, si vous l'activez, ça va se lancer avec la fenêtre. Donc, moi, je préfère notamment le laisser. Les gens savent que c'est un chatbox. C'est à eux de cliquer pour ouvrir la fenêtre notamment du chatbox. Deuxièmement, après avoir fini de faire ça, là, je ne vais pas l'activer. Au démarrage,
Au démarrage, on demande le chatbot accueillera automatiquement les visiteurs lorsqu'il est activé. Oui, parce qu'on veut qu'il ait le bouton. Le message de bienvenue par défaut, c'est vrai que c'est en anglais. Vous pouvez également changer. Merci de nous avoir contactés. En quoi je puis vous aider? Vous pouvez également changer tout ça, mettez en français. Et également, est-ce que vous souhaitez collecter le nom et l'adresse email? Donc, c'est à vous de choisir à quel moment. Est-ce que c'est à la première, dès lors qu'il se connecte avec un humain ou bien quand un humain est connecté sur la plateforme? C'est-à-dire que quand vous avez votre plateforme et qu'un humain se connecte en arrière-plan, c'est-à-dire à partir de votre interface, ou bien c'est quand il va initier la conversation. C'est ce que moi j'ai opté pour mon chatbot. C'est-à-dire que quand ils vont cliquer, automatiquement, quand on collecte le nom et puis l'adresse email de la personne, qui souhaitent notamment prendre contact avec vous. Ça, c'est véritablement obligatoire. Sinon, les gens vont dire n'importe quoi. Vous mettez également le logo et vous choisissez la couleur que vous souhaitez pour votre chatbox. Donc là également, il y a un travail que je suis en train de faire pour voir est-ce qu'il ne faudra pas également permettre à ce que les gens choisissent des couleurs personnalisées. Et là, vous ajoutez également le logo. Je vais aller prendre un logo comme ça pour ajouter. C'est une image que j'ai publiée sur le blog. Voilà. Donc là, une fois que tout ça c'est fini, le nom qui sera affiché à vos visiteurs. Bon, on va mettre test. Je vais supprimer. Là, OK. Là, le paramétrage de votre chatbox, pour là, c'est déjà finalisé. Maintenant, ce n'est pas fini puisque il faut maintenant que vous partez maintenant au niveau de votre paramètre IA, paramétrage IA, pour paramétrer qu'est-ce que vous souhaitez avec votre chatbox. Vous pouvez notamment donner des instructions. À ce moment, il va aller interagir avec notamment, si vous voulez notamment que ce soit des interactions avec les données de OpenAI. À ce moment, vous cliquez, vous changez ici, vous donnez toutes les instructions. Ça peut également, la deuxième chose, c'est que ça peut être des données en rapport avec votre structure. Vous ne voulez pas qu'ils partent sur Internet, mais que les informations des chatbox viennent à partir de votre dossier de connaissances. À ce moment, vous mettez ici, vous souhaitez que les conversations avec les utilisateurs soient basées uniquement sur les données de votre soit basées sur votre dossier de connaissances. Le dossier de connaissances également que je vais partir également vous paramétrer pour que vous voyez. Moi, j'ai quelques dossiers de connaissances que j'ai déjà paramétrés. Ça peut être les dossiers test. Une fois que c'est ça, vous mettez OK et vous validez. Je vais juste demander une minute. Il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés dans le bureau. Je vais juste demander de patienter un instant pour qu'on finisse. Une minute. OK. Allô, on est ensemble. Vous êtes là, c'est bon? On peut continuer? Oui. Nous sommes là. OK. Voilà, donc là, j'ai choisi mon dossier de connaissances, j'ai enregistré, et là, une fois que ça c'est fini, c'est bon. Et la deuxième chose qu'il faut faire pour le dossier de connaissances, là aussi, je vais vous montrer comment paramétrer votre dossier de connaissances. Je vais vous dire sur notre onglet. Et là, vous partez dans Knowledge Page, dossier de connaissances. C'est l'application IA qui existe également parmi vos outils. Vous ouvrez votre dossier d'application de connaissances. Vous voyez que c'est Systinfo et puis test. Si test, il y a 0 document. Et vous décidez de créer votre dossier de connaissances. Je vais mettre test bootcamp. Je crée mon dossier. Le dossier est créé. Je vais l'ouvrir. Pour l'alimenter, il faut maintenant alimenter votre dossier de connaissances. Pour l'alimenter, vous avez c'est l'ensemble de ces 4 paramètres. Ça peut être un fichier. Le fichier, vous allez aller télécharger, ça peut être un fichier Word, PDF, vous téléchargez le fichier et vous l'ajoutez. Ça peut être une URL, à ce moment, vous ajoutez également l'URL pour votre dossier de connaissances. Ça peut être des documents, des manuels, à ce moment également, vous ajoutez le nom du dossier, du document, et vous collez tout le contenu ici. Et également, ça peut être des documents qui ont été créés par IA. À ce moment, ces dossiers de données créés par IA, il faut également que vous les ajoutez ici. Donc, voici les 4 types de documents que vous pouvez ajouter progressivement dans votre dossier de connaissances.
Une fois que c'est ajouté, je vais repartir dans mon dossier de connaissances de test. Je vais aller cliquer ici. Bon, je vais réactualiser pour qu'il puisse retrouver le dossier que j'ai créé. Là, je pars ici. Pour le paramétrage de l'IA, je vais aller cliquer, sélectionner le dossier Bootcamp Test. À ce moment, tous mes dossiers ont été mis à l'intérieur. Vous faites enregistrer. Et une fois que vous faites enregistrer, le travail de paramétrage de votre dossier de connaissance, de votre chatbox est fini. Ce que vous allez faire, vous repartez dans les paramètres, vous dites extraire le code, vous copiez ce dossier de presse-papier, uniquement ce dossier, ce lien, et vous donnez ça à votre informaticien pour lui dire de mettre ça sur la page d'accueil de votre site ou dans toutes les pages. À ce moment, quand il va insérer, en bas des pages ici, votre chatbox va apparaître en temps réel sur la page ici. Donc, si vous le remettez, ça, c'est moi, je l'ai mis directement. Vous le mettez, moi, je l'ai mis et il est venu apparaître ici. Donc, quand les gens vont se connecter, ils vont mettre leur nom, leur adresse email et l'avantage, c'est que c'est en temps réel. Est-ce que c'est clair pour le chatbox? Docteur Paré, tout le monde, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui veut faire un chatbox, il a tous les outils, tout est dans vos paramètres pour le créer en un temps record. Si c'est un un chatbot qui concerne mon site, est-ce que je peux mettre L'URL, les URL de sous-rubriques du site? exactement, c'est ce qu'il faut faire. Vous mettez les yeux, vous pouvez mettre autant d'URL. Quand l'URL a été actualisé, vous l'actualisez, vous copiez et encore vous partez ajouter. À ce moment, c'est à partir là-bas des URL que les gens vont interagir. Vous pouvez également supprimer des URL et puis ajouter des URL. À ce moment, ça fait que c'est véritablement sur la base de ce contenu que les gens vont interagir sur votre chatbox. Mais c'est l'agent qui fera la mise à jour des informations qui sont disponibles dans chaque rubrique Voilà. régulièrement, Régulièrement, exactement. Régulièrement, exactement. en fonction des URL fournis. En fonction des URL fournis. C'est ça. D'accord, merci. OK. Maintenant, l'autre question, c'était sur Supabase. La troisième question, c'était sur Supabase. Supabase, je vais me connecter sur Supabase pour que vous regardiez. Et sur également la .sysinfo.ai. Je vais me connecter. Oh, ça, c'est même pas mon compte en plus. C'est pas mon compte. Alors, c'est pas mon compte, c'est un qui faisait c'est mon collaborateur là qui faisait son test, mais c'est pas grave. Maintenant, si vous voulez créer un site web, une application web, si c'est une application web, ce que j'ai dit la dernière fois, vous cliquez sur web. Si c'est une application mobile, vous cliquez sur mobile. Mais sur mobile, l'obligation, c'est qu'il faut que vous créez votre compte sur Apple Store et puis également sur Android Store. À ce moment, sur Android, c'est que l'abonnement là-bas, c'est à vie. Je pense que c'est 100 dollars que vous payez une seule fois. Par contre, sur Apple Store, c'est chaque année. Donc, il faut que vous créez des comptes sur l'ensemble de ces deux. Moi, je conseille très normalement, habituellement, de créer, d'abord commencer par l'application web. À part de l'application web, vous pouvez juste faire une capture d'écran de l'application web et puis demander à l'application de créer une application à l'identique à l'application qui est disponible notamment en version web. Je prends un exemple pour un site web. Je peux évidemment prendre l'exemple sur mon site. Une capture d'écran. Faites juste une capture d'écran. Copier. Je reviens. Je colle juste l'image. En tant qu'expert, mais créer une application web identique à l'application dont l'image est attachée. Ok. Partage d'écran.
Là, je lance. Le problème des applications, c'est quoi? C'est que quand vous créez une application, si c'est une application plate, comme l'application plate, ça peut être quoi? Si je prends l'exemple, voilà, voilà une application plate que moi j'ai créée qui n'existe pas, qui ne nécessite pas une base de données. Ça, c'est mon interface personnelle pour juste montrer ma biographie qui part sur un autre lien, pour montrer mes livres qui partent sur la même page, également les publications qui partent sur un autre lien qui est complètement un lien ORCD. Vous voyez que ça, c'est un lien complètement grand public. Et également, ma biographie, c'est sur la même, c'est sur la, j'ai demandé de créer une page biographie et j'ai copié-collé tout le contenu. Cette page, elle n'a pas besoin de base de données derrière. Voici, c'est une page vraiment plate. Là, je l'ai créé de bout en bout avec la plateforme. J'ai dit de me créer notamment des menus et j'ai donné les différents menus. J'ai donné le contenu, j'ai mis la photo et j'ai mis notamment les différentes sections. Et il me l'a créé en temps réel. Mais si vous avez besoin d'une page web avec une base de données derrière, une base de données, il faut que vous puissiez héberger un certain nombre de choses. Là, il va créer pour qu'on voie l'aperçu. Le problème, c'est qu'il faut, pour la base de données, tous les sites qui créent les bases de données, qui hébergent les bases de données, c'est payant. Fort heureusement, sauf Supabase qui a pu avoir la convention avec l'ensemble des prestataires d'IA, tels que OpenAI, tels que Claude, pour permettre à ce que tous ceux qui souhaitent avoir hébergé à partir des sites automatisés, qu'ils puissent notamment avoir accès à toute l'infrastructure. Mais sauf que ça devient payant à partir d'un certain nombre d'informations. Mais c'est que l'avantage, c'est que Supabase est complètement certifié avec toutes les normes de sécurité qui permet à ce que quand vous commencez à construire votre site web, que vous puissiez avoir au moins un espace vide pour pouvoir créer votre base de données. Après, vous pouvez télécharger la base de données et puis aller l'héberger ailleurs, là où vous souhaitez. Donc, pour avoir la structuration de la base de données, il faut que vous créez pour avoir une bonne structuration de votre site web, il faut que vous ayez une base de données. À ce moment, c'est Supabase qui est affilié, qui permet notamment de vous créer une base de données gratuitement. Mais attention, arrivé à un certain moment, il va vous demander notamment de payer. Puisque là, voici tout ce qui est gratuit. Vous avez 250 gigabytes d'espace gratuit avec tous les différents paramètres qu'il met à votre disposition. Si je clique sur Systinfo, regardez toutes les plateformes, notamment que j'ai créées à partir de Systinfo. Ça, c'est toutes les applications. Ça veut dire que toutes ces applications que j'ai créées à partir de Supabase, ça me permet notamment de les mûrir et de décider maintenant de les exporter ailleurs, notamment si je souhaite. Sinon, je peux également les laisser être hébergés au niveau de Supabase. Donc, Supabase est obligatoire. Donc, vous voyez, j'ai fait la capture d'écran. J'ai dit me créer un site web à l'identique. Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a fait blog, contenu, blog, par aux questions, formation, nos services. Et si je repars sur mon site web, vous voyez, il a complètement reproduit mon site web à l'identique à partir des requêtes, notamment que je lui ai demandé. Voilà. Là, je peux joindre mon logo pour dire de mettre le logo de Systinfo ici, de rendre nos services fonctionnels et de créer une page pour nos services avec le contenu suivant. Et je peux copier le contenu, je le colle ici. Et également pour les formations, pour les formations, j'ai ajouté l'URL de la formation, j'ajoute l'URL et de mettre comme lien de formation l'URL suivant. Vous mettez tout ça dans le chat et vous validez. Et vous allez construire votre site progressivement. Mais là, si vous voulez activer le lien de connexion, là, ça va être difficile parce qu'il faut une base de données pour notamment enregistrer les différents utilisateurs. À ce moment, il faut une base de données. C'est à ce moment qu'il va vous demander de créer un compte sur Supabase pour permettre de pouvoir enregistrer l'ensemble des informations qui nécessitent une base de données derrière avec des tables. Voilà, c'était les trois grandes préoccupations. Pour crypto-monnaie, j'ai oublié, pour crypto-monnaie, on ne l'a pas fait. Si vous voulez créer une application de crypto-monnaie, là, je vais repartir sur la page d'accueil. Ça, c'est site web, ça, c'est application mobile. C'est crypto-monnaie, il faut que vous cliquez ici avant de commencer maintenant à faire la construction. On pourra prendre une de ces séances pour construire une application de crypto-monnaie pour que vous regardiez. À ce moment, avec tous vos porte-monnaies, ça peut être lié avec toutes les applications certifiées de crypto-monnaie qui existent pour pouvoir notamment le publier et puis avoir également des adhérents.
Donc, voici les 3 points qu'on m'avait demandé. Je vais me connecter avec ma tablette. Je suis au bureau, le courant est coupé, donc c'est sûr qu'on va être déconnecté. L'ordinateur va s'éteindre. Si ça s'éteint, je vais me connecter avec mon ordinateur, ma tablette, en espérant que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis à vous. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble de toutes les préoccupations. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. Oui, oui, j'entends. Je vais juste prendre le Zoom et m'envoyer par WhatsApp rapidement avant que Mhm. l'ordinateur s'éteigne. Ouais, on peut aller avec la question. D'accord. J'étais en train de vérifier quelques applications d'analyse des données Mhm. et j'ai vu 2 applications. Oui, oui. Maintenant, bon, mon problème, c'est comment attacher les données à l'application, quoi. Parce que, par exemple, si je prends le Insight X, Insight X, Mhm. voilà. Donc, dans la description, normalement, on doit pouvoir télécharger les données à l'intérieur. Mais bon, Mhm. quand j'ouvre, je vois qu'on doit copier et coller. Alors que Donc, bon, tu peux partager un Insight X pour l'analyse des données là. oh ouais, Oui, oui. Pour l'analyse des données, il y a une application qui sont en train de finaliser, qui doit forcément aller également sur Supabase, qui va permettre de charger les données, que ce soit Excel, que ce soit les données textuelles, et également l'analyse qualitative. C'est que l'application est très robuste et elle est très gourmande. Ils sont en train véritablement de faire tous les tests pour être sûr que ça va prendre. Et avec le passage de OpenAI à GPT-5, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de liens qu'il faut encore réactualiser pour être en phase avec la nouvelle évolution. C'est vrai qu'Insight X, il faut copier juste les coller, mais ça marche très bien. Vous copiez juste les données et puis vous collez sous format, la base de données sous format texte ou sous format à partir de Excel. Vous copiez juste, vous collez. Mais s'il y a beaucoup de colonnes, c'est vrai que quand il y a beaucoup de colonnes, ça devient fastidieux parce qu'il faut c'est demander ça, une analyse par telle ou telle colonne. Là, ça devient très fastidieux. Mais quand c'est l'autre ça. l'analyse va finir, je pense que vous allez vous retrouver, trouver votre compte. D'accord. Sinon, c'était vraiment ça la préoccupation, le chargement des données. Exactement, le chargement des Parce que, données. ok, merci. Allô, docteur, j'ai une autre Oui. question. Je ne sais pas si l'autre a fini. Ce Bako a fini. Hmm. Euh, Oui, 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 bon, j'ai fini. Merci. voilà. Euh, en- en- dans le processus de création de l'application, comme vous l'avez suggéré, Mhm. quand je l'ai fait, il y a 2 messages que ça a fait, bon, on va dire un message que ça a affiché où il y a 4 points. On dit Mhm. d'aller sur Supabase et de créer, de se connecter pour créer, ouvrir un compte libre Oui, et de oui. générer un autre Go to Access Tokens. Je sais Le pas, token. oui, oui. Mais dans vos explications, je n'ai pas perçu ça. Et puis on dit de générer un new token et de venir coller maintenant C'est là ça. où dans le truc pour que ça puisse. Voilà. Maintenant, je n'ai pas perçu token et puis la génération, là, je n'ai pas perçu ça dans vos explications. Je ne sais pas si vous Oui, pouvez oui. le comprendre. Mhm. D'accord. Le token là, une fois que vous créez votre interface Supabase, je Mhm. pense qu'il va vous demander de créer le nom de votre base de données. Quand vous créez votre nom de base de données, il va vous dire de générer un token. Tout est écrit dans le message. Je suis en train de chercher le lien, mais tout est écrit. Quand vous regardez très bien, vous trouvez bien la description, vous partez dans Supabase, dans Token, tout est gratuit. C'est vous qui générez dans Supabase et vous copiez le token pour permettre à l'application d'être liée directement à Supabase régulièrement, de manière permanente, pour éviter que vous ayez encore à aller à créer une base de données. Mais une fois que vous créez une seule fois, vous générez votre token dans Supabase, vous copiez juste et vous venez coller. Ok, Juste d'accord. lire le Merci. message et puis suivre les orientations. Tout est D'accord. complètement gratuit. C'est pour pouvoir lier les deux. Ok, merci. Merci. C'est bon maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations?
Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, j'avais laissé une question dans les chat box, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah Parce que non, j'ai pour pas. moi, si c'est possible de quand même faire une démonstration pour la création d'une base de données et la mettre en relation avec l'application, afin J'ai pas qu'on vu. puisse voir comment ça se passe de façon pratique. Voilà. Ok, donc je vous propose qu'on le fasse la semaine prochaine pour la création d'une application à partir de l'Apsys Info. On créera une application de bout en bout euh, jusqu'à la création, là, parce que ça va nous prendre au moins 40-45 minutes pour éviter que non seulement l'ordinateur s'éteint, qui est à 5%, et après je vais basculer sur la tablette et je suis pas sûr qu'on on pourra pas continuer à partir de la tablette. D'accord, ça marche. Oui. Merci beaucoup. La semaine prochaine, je note, on va aller sur la création d'une application par rapport. C'est pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les autres participants, est-ce qu'il y a une préoccupation particulière? Sinon, je vais essayer de faire aussi un agenda et je vais vous partager ça dans le groupe pour que chaque semaine, on puisse savoir qu'est-ce qu'on va aborder. OK, s'il n'y a pas de questions, on peut arrêter. C'était 1 heure, on va arrêter plus tôt. Merci à vous. C'est un week-end, certainement les gens veulent faire autre chose. Surtout que vous n'avez pas Merci de... beaucoup. Surtout, Ouais, surtout que j'ai pas de courant, ça va se couper tout de suite. oui, surtout que vous n'avez pas de courant. Si on a l'agenda, ça nous permet Voilà. de mieux nous préparer. Et puis bon, voilà. OK. Mhm. Bon, je vais m'excuser, une dernière question, hein. OK. Voilà, Parce désolé. que franchement, moi, La, je n'ai pas saisi grand-chose aujourd'hui. On est rentré même en retard. OK. Mais ok, la vidéo va être enregistrée, ça va être posté sur la plateforme, hein. Je vais poster ça sur la plateforme. Ok, merci. Je vais poster. voilà. La plateforme 6 Info, c'est vrai que vous l'aviez expliqué, mais j'aimerais que vous résumez. Est-ce que jusqu'à quand on aura accès à ça, quel délai, tout ça, à partir de quand, et les modalités aussi? Parce que Mais je vois sur qu'il y a la beaucoup de... Hmm. Ouais, sur le mail, c'était précis. Il y a 1 mois que je donne à tout le monde gratuitement. Et également, si vous partez sur, je suis en train de réfléchir hein, pour la mensualité. Il y a certains qui sont déjà à 1 an d'inscription. Je suis en train de réfléchir quelle facilité je vais donner uniquement à Ok, chaque en termes de cours. Donc là aussi, je suis en train de regarder parce que là, vous êtes en complète, vous êtes tous en premium. Il y en a peut-être qui n'ont pas besoin de créer des applications. Donc, les besoins sont différents d'un utilisateur à un autre. Mais du coup, pour noter que Chatbox et puis création de tout ça, c'est une connaissance de tout ça sont des applications gratuites. Il y a certaines applications véritablement qui sont forcément, dont l'abonnement est plus cher, tel que Architect, qui est l'architecte, qui est l'application qui permet de créer des applications de bout en bout. Ça, c'est véritablement positif parce qu'en arrière-plan, ce sont des tokens qui sont utilisés au niveau des infrastructures de OpenAI de Cloud. Parce que si c'est ça, on le rend gratuit, c'est moi qui va payer à votre place. Donc là aussi, ça va être difficile. ok, d'accord. Merci. Donc, vivement les modalités. Merci bien. Ok, Sinon, si vous lisez bien l'inscription, je respecte mes engagements, tout est écrit au fait. J'ai dit, moi gratuit, mode premium. Et regardez bien l'inscription, la description lors de votre inscription. Je pense que ok. je respecte tous mes engagements. C'est bien. Comme je suis un motif. Docteur Paré, je n'ai pas dit quelque chose, hein. Je n'ai rien. Non. Non, docteur, pareil, ne vous en faites pas. Je suis aussi Tamon. Ah, voilà. Ah, Oui. il y a Moussi et Moussi, hein. Oui. Je suis des deux côtés. Je suis Mossi, Tamon, Gourmanché. Et puis, Wow. Donc vous êtes bien comme arbitre. oui, Vraiment. merci. OK, bon week-end à tous. Merci bien. Merci, bon Merci week-end. Merci. Bon beaucoup. week-end. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end. Merci, au revoir. Bon week-end, Wendy, et merci de m'avoir interpellé. Merci. D'accord. Bon week-end, Ida, à toi aussi et à tout le monde.
Yacine, tu es administrateur, tu peux arrêter le meeting et avec l'enregistrement, s'il te plaît. Merci.